L'invité politique ce matin sur Sud Radio avec vous, Jean-François Aquili, c'est Antoine Léaumont, le député LFI de l'Essonne. Bonjour Antoine Léaumont. Bonjour. Que contiennent les plus de 3 millions de documents déclassifiés de l'affaire Jeffrey Epstein, publiée par la justice américaine? Vous demandez, avec la France Insoumise, la création d'une commission d'enquête transpartisane afin de clarifier les liens, j'ai envie de dire éventuels, entre Epstein et les personnalités françaises dont les noms sont cités. Oui, tout à fait. Bon, déjà, il faut dire ce que c'est que cette affaire Epstein. Donc, c'est une affaire qui potentiellement a deux volets. Le premier volet, c'est des actes qui sont abominables, de pédocriminalité, de traite d'êtres humains, de personnes qui se font droguer, violer. Donc, c'est des éléments qui sont absolument terribles. Et je veux d'abord dire mon soutien aux personnes qui sont victimes et celles qui ont parlé, celles qui n'ont pas parlé, parce que il y a potentiellement des personnes qui n'ont pas encore parlé sur cette affaire Epstein. Et puis il y a un volet en France. Oui. Et il y a un volet où il y a des échanges de mails qui ont lieu entre des personnalités politiques ou du monde des affaires françaises qui échangent des mails. Alors ça peut être relatif à des financements de campagnes électorales, des financements de partis politiques. Ça peut être relatif à des ingérences étrangères potentiellement. Vous pensez à quoi, Antonio, précisément? Il y a plusieurs noms qui sont cités. Moi, j'ai pas envie non plus de dégrainer des noms, parce que je vois bien aussi la pratique qui consiste à dire que dès qu'une personne est citée dans l'affaire Epstein, finalement, elle ferait partie aussi potentiellement du premier volet. Mais il y a un certain nombre de personnalités françaises qui sont citées. Je vais donner plutôt des exemples d'un président en exercice qui aurait maintenu des aides favorables à Epstein, alors même qu'il y avait une austérité budgétaire. Ça, c'est des questions qui sont des questions éminemment politiques, des questions y compris d'ingérence potentiellement dans la vie économique. Non, mais je vous ai dit, j'avais pas envie de donner les noms. Président en exercice. En l'occurrence, c'était François Hollande sur cet aspect-là. Oui. Il y a des discussions qui ont lieu entre un conseiller de Nicolas Sarkozy et Monsieur Epstein. Mais encore une fois, moi, mon but est pas dégrainer des noms. Mon but est plutôt que des noms sont cités, mais parce qu'en fait, ils apparaissent dans des conversations. Exactement. Et ça peut prêter à confusion. Exactement. Et c'est là il y a un double travail, à mon avis, qui est très important. Et d'ailleurs, je vous remercie de l'invitation que vous me faites, parce que vous permettez qu'on parle dans un média de cette affaire Epstein. Pendant les premiers jours, le sujet n'était pas trop évoqué sur les médias français. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça commence à prendre de l'ampleur, qu'on commence à en parler de manière assez forte, mais il faut bien voir qu'à l'international, c'était le sujet majeur. Et il y a un danger, il y a un risque, je le dis, c'est que si on ne s'en empare pas politiquement, médiatiquement, eh bien le silence alimente le soupçon de, en fait, ils en parlent pas parce que tout le monde est mouillé. Antonio, pourquoi dire que personne n'en parle? Je suis désolé, mais maintenant, oui. Sur Sud Radio, nous l'avons évoqué assez tôt. Bien sûr. Nous en parlons. Enfin, j'ai l'impression, personnellement, de le lire dans la presse abondamment depuis quelque temps. Alors, c'est bien que Jean-Luc Mélenchon dit ça n'intéresse pas la presse française, la justice. Je vous remercie d'en parler encore une fois. Oui. Ce que je signale, ce que je souligne, c'est que dans le monde entier, ça fait la une de tous les journaux. C'est-à-dire, ça fait 5 jours là qu'ils ne parlent que de ça, avec des personnalités qui parfois démissionnent, des personnalités qui même s'excusent du seul fait d'avoir eu des échanges avec lui, alors même que ce sont des échanges qui sont relatifs à des choses assez légères en réalité. Pourquoi une commission d'enquête alors que la justice enquête depuis 2019? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que une commission d'enquête parlementaire ne peut pas s'intéresser à des faits qui sont déjà traités par la justice. Quand on commence une commission d'enquête, on demande au garde des Sceaux s'il y a une enquête en cours. Et donc, s'il y a une enquête en cours, il y a une partie des choses qu'on ne peut pas traiter dans le cadre de cette commission d'enquête. Il faut alors réécrire pour que ça colle à ceux dont on peut parler. Donc, le rôle d'une commission d'enquête, c'est pas le rôle de celui de la justice. Par contre, faire venir des gens qui sont cités dans les mails, qui relèvent pas nécessairement de faits judiciaires, mais qui relèvent de faits politiques, de faits d'ingérence potentiellement. Essayer de faire émerger la vérité dans des auditions qui sont des auditions publiques, ça c'est un travail qui me semble nécessaire. Vous avez déjà des cibles, si je puis dire, en tête, Antoine Léaumont, ou pas? Il y a une série de noms qui sont évoqués dans les documents, dans les échanges. Il y a des noms qui sont évoqués sur, par exemple, du financement de campagne électorale. Bon là, ça m'intéresse de très près. Vous pensez à qui? Bruno Le Maire, par exemple, à un moment donné, il est cité en disant qu'il a essayé d'obtenir des financements pour financer une campagne présidentielle qui finalement n'a pas eu lieu,
puisque ce n'était pas lui le candidat de son camp à l'élection présidentielle. Mais ça peut être intéressant d'aller demander c'est quoi ces échanges de mails, à quoi ça correspond, que s'est-il passé. Et encore une fois, moi je ne suis pas là. Vous ne craignez pas de créer une forme de soupçon généralisé? Non, c'est l'inverse. Mais justement, de discours anti-élite. Je vous dis justement, c'est l'inverse. Oui, mais pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire comment ça marche aujourd'hui? Vous jetez un nom en pâture et ça part dans tous les sens. Vous me demandez des noms. Je vous dis que je ne souhaite pas jeter des noms en pâture. Vous me demandez des noms précis. Je le fais, mais je le fais sur la base des choses qui sont, y compris citées par la presse, documentées par la presse. C'est là l'un des points où je voulais venir. C'est qu'il y a un travail médiatique de fond qui me semble devoir être fait. 3,5 millions de documents qui sont publiés, on se doute bien que ça peut pas être étudié en une seconde. Mais il y a un travail qui commence à être fait, notamment par de la presse d'investigation type Mediapart qui a commencé à éplucher ces dossiers-là. Et ça, c'est un travail qui est nécessaire. Mais encore une fois, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse avoir une commission qui soit transpartisane. C'est-à-dire, une commission d'enquête, elle est nécessairement transpartisane. Tous les mouvements de l'Assemblée sont représentés. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait des signatures pour cette résolution de la commission d'enquête qui viennent de tous les mouvements politiques, parce que ça permettrait qu'on la passe dans une semaine transpartisane de l'Assemblée nationale et que donc on avance assez vite sur ce sujet. La décision appartient au bureau de l'Assemblée nationale. Oui. Vous avez une indication sur la possibilité que ça existe un jour ou pas? Non, tout ça est récent. Donc il y a plusieurs options. Moi, encore une fois, pour que ça passe assez rapidement, ce qu'il faudrait, c'est que en gros 10 députés de l'opposition, 10 députés de la majorité le signent et que ça soit présenté par le bureau. Maintenant, moi je lance l'appel. J'espère que certains vont s'en saisir et nous contacter. De toute façon, on va les contacter nous pour leur proposer de co-signer. Antoine Léaumont, Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter à la présidentielle? Vous avez, comme tout le monde, j'imagine, pris connaissance des réquisitions du parquet en appel. Est-ce que ce serait à vos yeux une anomalie, on ne va pas rentrer dans le détail juridique de cette affaire, est-ce que ce serait une anomalie démocratique si elle ne pouvait pas se présenter en 2027? C'est un sujet philosophique complexe. C'est une vraie question politique. Bon. Il y a d'abord la loi. La loi est celle qui dit que quand on a fraudé, comme ça a l'air d'être le cas de Madame Le Pen, en tout cas c'est ce qu'a dit le tribunal, eh bien on doit être puni. Et c'est Madame Le Pen elle-même qui disait quand on est condamné pour des faits de corruption, de malversation financière, alors on doit être inéligible à vie, disait-elle, Madame Le Pen, à une époque, en parlant d'opérations main propre, etc. Aujourd'hui s'appliquent des règles à elle dont elle demandait qu'ils s'appliquent à tous. Donc il y a une question qui est posée, c'est pourquoi Madame Le Pen change d'avis quand c'est elle qui est concernée par les éléments. Ensuite, il y a une question qui est posée, qui est: est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un d'être candidat à une élection sur la base de ce type d'affaires? Et la question qui est posée, c'est celle de la souveraineté du peuple. C'est-à-dire qu'il y a une limitation de la souveraineté du peuple en disant, il y a une personne qui, vous ne pourrez pas voter pour elle parce qu'elle est déclarée inéligible. Donc la question qui est posée, éventuellement, moi je suis tout à fait prêt à ce qu'on ait le débat collectivement, c'est la question de l'inéligibilité. Mais je signale que nos compatriotes sont plutôt assez majoritairement favorable au fait qu'on soit inéligible quand on a commis des faits de corruption. Qui de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, à vos yeux, est un adversaire plus coriace pour 2027 ? Il faut jamais sous-estimer un adversaire. Les deux, l'un et l'autre, sont coriaces. Je pense que Monsieur Bardella, dans la séquence qui vient de se dérouler, a montré que il n'était pas très au point sur les questions internationales. Donc il a demandé à Donald Trump où il trouvait toute cette énergie de nous rouler dessus apparemment. Moi je suis pas très favorable à quelqu'un qui regarde d'un œil positif Monsieur Trump et la manière dont il se comporte. Et puis il a une manière de faire qui est il change d'avis du jour au lendemain. Donc un adversaire de cette trempe-là. Vous l'estimez pas au niveau, c'est ça ? Encore une fois, il faut jamais sous-estimer un adversaire. Moi, ce que je constate récemment de Jordan Bardella, c'est que sur les questions internationales, je considère qu'il n'est pas au niveau. Antoine Léaumont, la justice française. Par ailleurs, je suis en désaccord complet avec son programme. Je voudrais pas qu'on ait l'impression que c'est juste les questions internationales qui me posent problème. Le racisme contenu dans le programme du Rassemblement national est aussi un énorme problème. C'est même le principal. La justice française avance dans son enquête sur X, le réseau social d'Elon Musk, convoqué pour être entendu le 20 avril. Ce qui pose problème, c'est l'utilisation du réseau, les algorithmes. Vous vous en réjouissez ? Oui. Je vais vous dire très honnêtement oui, parce que lorsque j'ai fait la commission d'enquête sur, décidément j'ai déjà fait une commission d'enquête, sur l'organisation des élections en France, l'un des éléments qui m'a été donné notamment par Viginum, qui est l'agence spécialisée sur la lutte contre par exemple les ingérences étrangères, eh bien c'est qu'il y avait
un réseau social, un propriétaire de réseau social, Elon Musk, qui potentiellement faisait de l'ingérence dans notre pays. Donc ça a été dit de manière publique dans une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Là, c'est une enquête qui est une enquête franco-européenne. Moi, je considère que oui, il y a un enjeu sur la question des algorithmes et sur la question des manipulations algorithmiques potentielles, c'est-à-dire de la mise en avant d'un certain type de contenu, qui est un contenu qui est néfaste sur le débat public. Pourquoi est-ce que vous restez sur X avec vos 225 000 abonnés? C'est une excellente question. La question s'est posée de quitter ce réseau social. Mais si vous le critiquez, si vous pensez que c'est si jamais je m'en vais, un agent trouble qui véhicule l'extrême droite, c'est ce que vous dites. Mais moi, si jamais le réseau social est totalement arrêté, c'est ok pour moi. La question qui est posée, c'est si moi je m'en vais, il ne reste que si tous les gens de gauche s'en vont, il ne reste du coup que l'extrême droite. La question s'est posée à un moment donné de quitter ce réseau social. L'extrême droite, il y a tout le monde là-dessus. Oui, mais je veux dire, si jamais les contenus d'extrême droite sont davantage mis en avant, si jamais tous les gens qui sont de gauche s'en vont, ne va rester que sur ce réseau social qu'une partie de l'échiquier politique. Et moi, je souhaite mener la bataille partout où il faut la mener. Et après, si la France ou la Commission européenne décide que ce réseau social est un réseau social qui est problématique et l'interdit à tout le monde, du coup, ça n'est plus une question d'équilibre politique sur la plateforme. Antoine Léaumont, il y a le drame de Sanary-sur-Mer qui émeut la France entière. Rien n'explique, rien n'excuse ou ne justifie qu'on touche un professeur. En République, on ne touche pas un professeur. C'est inacceptable. Il n'y aura pas d'excuse, déclare Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale qui s'est rendu sur place. Pour lui, parce qu'il y a eu des contrôles déjà autour de cet établissement, le risque, on parle du couteau qui a été introduit, le risque zéro n'existe pas. Vous pouvez entendre cet argument ? Alors, dire que le risque zéro n'existe pas, c'est la palissade presque. Enfin, je veux dire, c'est évident que le risque zéro n'existe pas. Moi, ce que je veux dire d'abord, c'est mon soutien à cette enseignante qui, hier, était entre la vie et la mort, qui, je crois, est sortie du bloc opératoire et qui, du coup, selon les informations qu'on a, peut être stabilisée. Mais en tout cas, d'abord, mon soutien à cette enseignante, mon soutien aux élèves, parce que je pense que les élèves sont extrêmement choqués. Il y a une cellule psychologique qui a été mise en place et je m'en réjouis. Et mon soutien au personnel enseignant. Et ensuite, il y a quand même un sujet. C'est pourquoi un gamin de 14 ans agresse sa professeure avec un couteau, donc on essaye de la tuer, y compris il semble qu'il ait prémédité son acte, puisqu'il en a parlé avant cela. Donc c'est d'où ça vient. Et il y a une question sur la santé mentale, je pense, de nos jeunes. Vous qui effectuez un tour de France de la sécurité, vous en parlez sur votre compte X, Antoine Léaumont, vous diriez qu'il y a une montée de la violence dans ce pays ? C'est quelque chose qui est difficile à évaluer. Il y a une augmentation des plaintes qui sont déposées pour des faits de violence. À l'intérieur de ces faits de violence, l'essentiel de l'augmentation des plaintes, c'est sur les cas de violences sexistes et sexuelles et sur les cas de violences intrafamiliales, parce qu'il y a une libération de la parole. Donc il y a effectivement une augmentation statistique des violences qui sont enregistrées par la police. Maintenant, si on regarde les statistiques dans leur ensemble, sur la question des homicides, il y a plutôt une stabilité. Sur la question des vols avec violence, il y a plutôt une diminution. Donc ça dépend des statistiques qu'on regarde. Maintenant, ça ne change pas le problème. Et je pense que ce sur quoi il faut s'intéresser, c'est d'où viennent ces violences et quelles sont leurs origines. Moi, il y a deux grands sujets qui sont jamais traités quand on parle des questions de sécurité. La question des troubles psy, qui est un vrai sujet, c'est-à-dire il y a une augmentation des troubles psy dans notre pays, il y a une diminution de la capacité à traiter ces troubles psy, on a divisé par 3. Et le deuxième sujet, c'est la question de l'alcool. Vraiment, c'est le grand absent des débats sur la sécurité. Mais moi, chaque fois que je vais voir des gendarmes, des policiers municipaux, des policiers, ils me disent leur pic d'activité, c'est le vendredi et le samedi soir, parce que les gens consomment davantage d'alcool, et que là où il y a des violences qui peuvent émerger, c'est par exemple à la sortie des bars, ou des boîtes de nuit, ou de je ne sais quoi. Les policiers municipaux que vous ne voulez toujours pas armer, si j'ai bien compris. Tout à fait, mais il faut expliquer pourquoi. Alors que le pays est dans une forme de montée de violence extrême, tous azimuts, avec le narcotrafic et autres dans les villes. Oui, mais c'est pas aux policiers. Non, mais d'accord, mais... je vais vous répondre. Oui. Moi, je considère que les missions de police armée, ça doit être des missions de police nationale. Je considère que la force létale doit appartenir à l'État, y compris parce que ça crée une différence de niveau en fonction des polices municipales, en fonction des moyens des différentes communes. Donc ça crée une sécurité à géométrie variable en fonction de la richesse des communes ou de l'implication des communes dans les questions de sûreté. Mais je considère que les questions de sûreté, y compris qui sont dangereuses pour les policiers, doivent être assurées par les tâches de policiers nationaux.
Bon, ça c'est un point de vue. On peut être pas d'accord avec ça, mais moi je suis pour réintégrer la police municipale dans une police de proximité. C'est à 95% des Français y sont favorables. Une police de proximité qui soit sous l'égide de la police nationale. C'est un des débats des élections municipales qui se déroulent en ce moment, du moins la campagne. Ultime question, la gauche va-t-elle finalement se retrouver pour le deuxième tour? Parce qu'il y a une détestation avec l'histoire du budget, le divorce est total entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure, mais c'est Pierre Jouvet, tiens, à ce micro il y a une semaine, qui a reconnu que des alliances sont possibles ici et là au deuxième tour. En clair, vous allez vous retrouver j'en sais rien. Un peu partout. Mais j'en sais rien, mais je suis content que Pierre Jouvet dise ça. Oui. Puisque, et vous en pensez quoi, Antoine Léaumont? Attendez, nous, depuis le début, on a dit qu'on était prêt à tendre la main à tout le monde, à condition qu'il y ait des engagements programmatiques fermes. Le Parti Socialiste a commencé par dire pas d'alliance avec la France Insoumise, ni au premier ni au deuxième tour. C'est ça qu'ils ont dit, c'est eux qui ont dit ça, c'est pas moi. Nous, on n'a jamais dit ça. Donc ça va se faire. J'en sais rien. Je vais voir ce qui va se passer dans les élections. J'en sais rien. C'est une progression par rapport à. Non, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Quelque part, la question est dans les mains du Parti socialiste de savoir s'il reste sur ses positions sectaristes du type pas d'alliance avec LFI au premier ou deuxième tour. Ça ressemble à un assouplissement, ça. Non, mais attendez, mais les socialistes, on dirait qu'ils sont prêts à s'allier avec nous que quand on est très fort. Alors peut-être que c'est ça qu'ils attendent. Ils attendent de voir si on est si fort que ce que disent les meetings dans les salles. Hier encore, il y avait un meeting à Aubervilliers qui a fait le plein avec Jean-Luc Mélenchon et notre candidat à Aubervilliers. Rien, donc voilà. Merci. J'en sais rien, je ne sais pas. Pardon, oui. Simplement pour conclure. Oui. Le Parti socialiste, le lundi, il dit un truc, le mardi, il dit l'inverse. Donc je n'en sais rien, je ne sais pas ce que va faire le Parti socialiste. En tout cas, je sais ce que nous on fait. On essaye de gagner les élections. Et j'en profite pour dire, dernier jour pour vérifier votre inscription sur les listes électorales, sur les sites internet, sur internet, vous pouvez le vérifier. C'est le dernier jour aujourd'hui, pensez à le faire. Merci Antoine Léaumont. Merci Antoine Léaumont. Alors que pensez-vous de cette proposition d'Antoine Léaumont, de LFI notamment, d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein qui concerne les personnalités françaises, comme ça a été évoqué évidemment. Je trouve que c'est intéressant en tout cas. Personnellement, de voir, effectivement, je ne sais pas jusqu'où il faut aller, voilà. Mais en tout cas, l'idée mérite d'être sur la table. Vous l'avez posée. J'aimerais vous entendre. 0826 300 300, vous avez la parole. Et puis on reviendra aussi sur tous les autres sujets d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez des réquisitions du parquet dans l'affaire du procès en appel Marine Le Pen? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est injuste? Eh bien, appelez, vous allez pouvoir réagir et on va en débattre évidemment ensemble jusqu'à 9h.